Épisode 4.41 Médium spirituel. La reconnexion à ses passions. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et Messagère de l'âme qui vient tout juste de sortir, qui est un livre qui parle beaucoup d'accueil et de développement médiumnique et spirituel. Si le sujet vous intéresse, je vous suggère de vous le procurer. Avant de continuer, je voulais juste vous faire une petite annonce. Mon atelier Initiation à la médiumnité, je repars à un autre groupe. Le 15 octobre et le 22 octobre. Sur deux jours à une semaine d'intervalle pour apprendre, reconnaître et développer ses capacités. Toutes les informations sont sur mon site internet au www.isabelletremblay.net ou mediummalgrémoi.com. Dans la boutique, il y a l'information que vous allez pouvoir trouver. Sinon, vous pouvez m'écrire en privé ou aller sur ma page Facebook. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler un peu de tout et de rien, de vous... Non, c'est pas vrai. Je veux pas vous parler de tout et de rien. Je veux juste vous parler de l'importance de la reconnexion à soi. Je pense que c'est le truc le plus difficile que les gens ont à faire pour développer leur capacité ou juste pour pouvoir être bien dans leur peau. C'est quoi la reconnexion à soi? C'est quoi être connecté à soi? Tu sais, on entend tout le temps le monde dire « Ah, mais il faut que tu sois dans ton cœur. » Oui, je sais, il faut que je sois dans mon cœur, mais comment je fais ça? C'est une question, là. J'ai passé le plus de la moitié de ma vie à être à côté de mon corps, à côté de mon cœur, de ne pas m'écouter, d'être tellement en empathie avec les autres, d'être en absorber l'énergie des autres, que je comprenais pas qui j'étais, donc je n'étais pas connectée à moi. La reconnexion, c'est quelque chose qu'on doit tous faire, mais que peu font. Pour être vraiment sincère, se reconnecter à soi, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à reconnaître nos goûts, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on voudrait accomplir, nos passions, qu'est-ce qu'on aime. Et comme j'ai eu une cliente en fin de semaine, je vais lui dire bonjour, elle va se reconnaître, avec qui on parlait justement de... Je lui ai posé la question, c'est quoi ta passion? Et elle pouvait pas me répondre. Parce que elle aime plein de choses, mais pas une chose qui la passionne tant, à part un truc. Et je lui ai dit, ce truc-là, pourquoi ce n'est pas une passion? En tout cas, c'était peut-être pas exactement les mots comme ça que le dialogue s'est passé, mais en gros, c'est ça que ça veut dire, c'est que elle me dit, parce que elle dit, j'ai pas le talent. Et pourtant, moi, j'ai vu du talent. Il y avait déjà c'est sûr que le talent, c'est quelque chose qu'on entretient. C'est quelque chose qu'on développe un peu comme la médiumnité. Si la médiumnité, c'est quelque chose que tu as un petit peu de tout, mais que tu as l'impression de ne pas être assez, en fait, tu as juste à persister, puis à un moment donné, plus tu persistes, plus tu continues de te pratiquer, plus tu continues de t'entraîner à être
à entraîner ce que tu as à l'intérieur de toi, ben en fait, tu vas te développer, tu vas devenir de plus en plus fort. C'est certain parce que tu vas devenir plus conscient de ta force et de ton talent aussi. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est que elle avait l'impression de ne pas avoir le talent. Mais quand on a une passion, ça ne veut pas dire qu'on doit en faire un métier ou qu'on doit en faire quelque chose d'extraordinaire puis de gagner sa vie juste avec ça puis d'être le meilleur. Une passion, c'est quelque chose qu'on fait parce que ça nous passionne, parce que ça nous plaît. Et c'est parce qu'on a du plaisir à le faire. Parce que ça vient nous chercher. Donc, faut pas se demander d'être un expert. La personne qui va enseigner, qui va pas enseigner, mais la personne qui veut chanter et qui a aucun talent, mais qui aime tellement chanter, ben, il va le faire. Moi, je vais donner l'exemple que quand j'étais plus jeune, je me rappelle quand j'avais de 5 ans jusqu'à longtemps, on va dire. Moi, je chantais et on me disait tout le temps, arrête de chanter, tu chantes mal. Arrête de chanter, tu chantes mal. Mais moi, je continuais parce que j'aimais chanter, puis c'était pas ça qu'elle allait me... en fait, j'ai une tête de cochon aussi. Et quand je parle de tête de cochon, c'est que j'ai la tête dure. Quand je chante, moi, je me sens bien, puis ça vient ça m'apporte une douceur. Donc, je continuais de chanter quand même, et tout ça. Et même si on me disait que je chantais mal, ben, endurer ma voix. Puis, à un moment donné, en grandissant, ben moi, j'ai continué de chanter. J'ai pris des petites applications pour apprendre à chanter. En fait, j'apprenais pas vraiment, mais ça nous montrait comment tenir la note, comment, un peu comme Smule, puis tout ça, où t'apprends vraiment à tenir le rythme. Et j'ai continué comme ça. Puis, à un moment donné, ben, j'étais arrivée à chanter autour d'un feu. Et là, on m'a dit « Ah, mais tu chantes bien. » OK, oui, merci. Puis là, à force de chanter comme ça devant mes amis ou devant même ma famille, on me disait plus me la fermer. On me disait que je chantais bien, étrangement. Et après ça, ben, moi, j'avais le rêve depuis toujours de faire des cours de chant parce que, justement, j'aime chanter. En passant, je ne suivais pas des cours de chant pour devenir chanteuse professionnelle. C'est pas vraiment mon but dans la vie. Mais j'aimais juste chanter, tout simplement. J'ai peut-être pas la discipline pour m'entraîner et tout ça pendant des heures et des heures. Donc, tout ça pour écarter ça. Et là, j'ai suivi mes cours de chant, mais encore là, tu sais, j'avais un côté où il a fait que j'ai transformé ça en un genre de challenge, un genre de travail pour... et là, je me suis mis à écrire des textes de chansons. J'ai suivi une formation avec une personne au Québec qui est pas mal le leader dans le domaine. Et j'ai écrit des textes de chansons. Et je continue à l'occasion, mais j'ai arrêté ça de vouloir l'en faire à tout prix parce que de toute façon, c'est pas avec ça qu'on vit. Mais je le fais vraiment par passion parce que l'écriture, ben, en fait, ça vient nous chercher dans tous les coins. Toutes les choses. On me dit souvent, mais tu devrais les chanter tes textes de chansons. Je me sens pas assez solide pour le faire. Moi, je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui les chante. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça, mais juste pour vous dire que des fois, cette chanson-là, cette façon-là, cette passion-là, devrais-je dire, ben, des fois, ça nous amène à rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pensé croiser dans ta vie. Et c'est pas parce que je suis la meilleure, je suis très loin d'être Céline Dion. J'accote même pas le chanteur de base, mais ce que je veux dire, c'est que je le fais parce que j'ai du plaisir puis parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter à mon cœur parce que c'est ça, se reconnecter à son cœur, c'est que j'ai gardé en moi ce petit côté enfant qui a besoin de chanter. Ce petit moment où je prends mon téléphone avec mes écouteurs puis que je m'enregistre en train de faire un duo avec quelqu'un que je connais pas sur Smule ou avec Star Maker, où j'ai du plaisir à le faire.
Et là, je me sens comme une enfant et je me reconnecte. Mais longtemps, je me suis déconnectée de ça. À un moment donné, j'étais tellement déconnectée que je savais plus ce que je voulais faire, ce que j'aimais. Moi, là, quand j'étais jeune, là, le nombre de collections que j'ai parties pour faire comme les autres. Des collections d'effaces, des collections de timbres, des collections de pièces de monnaie, des collections de papier. Comment j'ai un blanc sur le nom, là, mais c'est des petits papiers avec des dessins puis qui sent bon. Là, papier à lettres, excusez-moi. Ça m'est venu après. Moi, j'en ai parti plein. Des collections d'autocollants aussi, quand j'étais vraiment au primaire, c'était des anges et tout ça. Puis, à un moment donné, ben, en fait, c'est que je faisais juste me chercher parce que je savais pas quoi faire moi-même. À part l'écriture qui est restée toute ma vie, qui est vraiment, je pense, ma réelle passion. Les autres, c'est des petites passionnettes de passage, comme on pourrait dire. Mais ce type de choses-là, en essayant plein de choses, des fois, on se rend compte aussi de qu'est-ce qu'on aime vraiment, puis qu'est-ce qui nous représente. Puis se reconnecter au cœur, puis à nos passions, c'est commencer par faire un travail sur soi. Essayer de comprendre comment on fonctionne, puis qui je suis. Tu sais, de se poser les questions qui sont importantes. Tu sais, vous voulez connaître quelqu'un. C'est quoi les questions que vous allez lui poser? C'est quoi que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi ta plus grande passion? C'est quoi ton plat préféré? Qu'est-ce que tu aimes aller faire comme passe-temps? Vous voyez où je veux en venir? Ces questions-là, il faut que vous les posiez. Il faut que vous les demandiez pour pouvoir voir vers où vous allez aller, vers qui je suis. Moi, mes deux plats préférés, j'ai un faible depuis que je suis tout petite pour la poutine et j'adore les sushis et les tartares. Vous m'invitez, vous êtes sûr que vous allez pas vous tromper, mais je suis pas difficile. Si tu sais, qu'est-ce que j'aime le plus faire? Je dirais écrire, ça c'est sûr, mais j'aime aussi faire des fois de regarder des films. Moi, je fais une collection de DVD, une vraie collection, parce que moi, je suis le type de personne qui peut regarder un film 100 fois dans sa vie, puis le réécouter comme si c'était la première fois à chaque fois. Parce que y en a qui lisent des livres 100 fois. Moi, c'est les films. Je suis une cinéphile. J'adore regarder un film chez moi, même si je connais les répliques, même si je sais qu'est-ce qui va arriver. Parce que je suis bien avec ça, parce que c'est une façon à moi et tout ça. Là, je m'ouvre pas mal à vous aujourd'hui, hein? Mais tout ça pour dire, je vais vous poser une question et c'est: qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans la vie? C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment accomplir? C'est une bonne question, hein? Si vous voulez partager, faites-le. Moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Je veux aussi prendre 2 minutes pour expliquer qu'est-ce que je fais exactement en rencontre de coaching, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question beaucoup dernièrement. Quand je fais du coaching pour répondre à vos questions, oui. J'ai des personnes qui prennent rendez-vous avec qui on discute spiritualité, on discute des problématiques dans la spiritualité, dans sa vie. Il y en a qui vont se confier beaucoup, parce que tout ce qui rentre, tout ce qui sort plutôt dans la rencontre ne sort pas de mes oreilles. Moi, j'ai tout oublié après et j'en parle pas avec personne. Peut-être que j'ai fait signer une entente de confidentialité à mon chien et mon chat, mais c'est tout. Sinon, ce que je veux dire, c'est que j'ai des gens aussi qui me consultent vraiment pour parler,
pour se confier sur ce qu'ils vivent dans leur énergie, dans leur spiritualité, aussi dans leur cheminement spirituel, dans leur éveil. On va regarder aussi pour faire du développement des dons, mais aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, en posant des questions, en essayant d'aller voir au fond de soi ce qui bloque. Ce n'est pas juste genre, je te coach, je te dis OK, tu dois faire ça. Non, j'utilise ma voyance aussi, donc je me connecte à votre énergie, puis non, je fais pas une séance de voyance, mais ce que je veux dire, c'est que en étant connecté à vous, ben, je vais aller plus profondément dans le coaching ou l'accompagnement ou la mentorat, vous le prenez comme vous voulez. Pour les canalisations angéliques, en fait, j'appelle ça comme ça parce que je laisse parler les archanges, mais en fait, c'est comme de me connecter à votre énergie et d'aller voir tout ce qui bloque, tout ce qui est ce que vous avez besoin de faire pour continuer d'avancer dans votre vie actuelle. C'est sûr que je vous dirais pas que vous allez gagner à la loto. Je trouve pas ça pertinent. Mais c'est vraiment le travail sur soi et tout ça. C'est la même chose un peu avec les communications défunts. Il y en a qui arrivent avec des attentes, il y en a qui arrivent avec des demandes. C'est correct. Mais peut-être moins les attentes parce que on est juste des transmetteurs, nous. Fait que ça sert absolument à rien d'essayer de reconnaître à travers notre voix la personne. Des fois, ça peut, parce que ça fait trop longtemps que les mots soient pas les mêmes qu'utilisaient, ou que ça soit mes mots. En tout cas, tout ça pour dire ça. Mais bref, maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ta vie? Est-ce que vous y avez pensé pendant que je déblatérais sur mes services pour rendre ça plus clair? Bonne question, hein? Je vous laisse là-dessus. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 4. Inquiétez-vous pas, je reviens pour une saison 5, mais je vais peut-être prendre 2-3 semaines de congé de podcast parce que je suis en train de préparer des entrevues. J'ai déjà commencé les entrevues avec des invités spéciaux en lien avec notre sujet. Et je vais continuer aussi les épisodes podcast en solo. Et vos témoignages, si vous en avez, vous pouvez me les envoyer. J'en ai reçu. Je vais les garder pour la saison 5. Mais je voulais vous remercier d'être là depuis le mois de janvier 2020, que vous me suivez, que vous êtes à l'écoute. Et j'adore ça. J'ai oublié de vous dire, dernier petit point, j'ai fait une entrevue d'1 heure avec Jean-Luc Doumont. C'est disponible sur la page Béliveau Éditeur, sur ma page Facebook et aussi sur Radio Unicité avec une exclusivité de 15 minutes qui n'a pas été sur le Facebook Live. Donc, si vous voulez voir ça, ben je vous dis d'aller sur ma page Facebook ou sur la page de Béliveau Éditeur et vous allez tomber sur notre entretien de 45 minutes. Sinon, comme je vous dis, il y a un 15 minutes d'exclusivité qui a lieu sur radiounicité.ca, si je ne me trompe pas. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je pensais faire un petit épisode. Finalement, ben il va être plus long que prévu. Merci. Bye bye.